Lisa, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Aulnay-sous-Bois. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de venir à la fête de l'arbre. On a beau temps, donc c'est formidable. Ça se trouve au parc du Mont, c'est encore ouvert demain. C'est un public plutôt familial qui vient à cette activité. Tous les Aulnaysiens, toutes les Aulnaysiennes doivent se retrouver à cette fête de l'arbre. Rappelons déjà que le symbole de notre ville est un arbre. Ensuite, que notre ville a à nouveau réussi à obtenir ce label formidable que sont les 4 fleurs pour illustrer les villes les mieux et plus fleuries en France. On est très loin de l'image de la ville de banlieue froide et inhumaine. Au contraire, bien sûr qu'il faut remercier les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes qui contribuent aussi à cet embellissement. Mais je tiens au passage à remercier le service des espaces verts, nos jardiniers, la voirie, les serres qui préparent bien sûr les plantes, mais aussi les services techniques. Donc cette journée de l'arbre aujourd'hui doit être un centre pour les familles pour se retrouver autour de cette thématique qui réunit des plus anciens jusqu'aux plus jeunes. Oui, d'ailleurs la thématique cette année, c'est la généalogie. Donc c'était explication sur les familles d'arbres avec de nombreux ateliers. Alors sur la ville d'Aulnay-sous-Bois, il y a de plus en plus d'événements festifs qui sont vraiment récurrents dans l'année maintenant. De plus en plus de monde participe à tous ces événements. Qu'en pensez-vous? J'aime le mot festif. Quand vous regardez les chaînes d'information continue, tout va pour le pire dans le plus mauvais des mondes, que ce soit à l'international, que ce soit au national. Et pourtant, dans le quotidien, on a des hommes et des femmes qui doivent profiter. Vous savez, dans les périodes les plus sombres de l'histoire, des hommes et des femmes se retrouvent pour fêter, pour danser, pour dîner, pour déjeuner, pour partager. Sur notre ville, nous avons historiquement des événements qui réunissent la fête de l'arbre telle que nous la vivons, mais aussi la foire gastronomique. La municipalité que je représente a décidé d'augmenter ce nombre de festivités. En créant quoi, par exemple? Le marché de Noël, oui, bien sûr, chaque année, mais aussi la fête de l'Europe, mais aussi le salon du chocolat, mais aussi la guinguette sur la place de l'église au Vieux-Pays, pour que, je le répète, des hommes et des femmes qui viennent de tous les quartiers d'Aulnay-sous-Bois peuvent se rencontrer s'ils le souhaitent, soit pour danser, soit pour fêter, soit pour célébrer, soit pour observer. Mais dans tous les cas, oublier ce qui les sépare et plutôt trouver le plus petit dénominateur commun. Et autour de 3 mots clés pour moi, le bien, le beau, le bon. Vous rendez régulièrement hommage aux services municipaux qui sont très impliqués dans toutes ces festivités. Le mot service public a du sens pour moi. Quand un événement se crée, quand un barnum est installé, quand un micro fonctionne, quand des festivités sont là pour les autres, derrière il y a des hommes et des femmes qui ont œuvré. Alors bien sûr on pense à l'événementiel, mais il faut aussi penser au son, il faut penser à la voirie, il faut penser à la propreté. Tous ces hommes et des femmes qui sont au service du public. Et j'allais dire que, comme j'aime la politesse, on m'a appris que dans la vie c'est bien de dire s'il vous plaît, on leur demande de travailler. Et quand c'est bien fait, et c'est le cas à 99% du temps, il faut leur dire merci. Donc j'aime, oui, effectivement remercier les agents qui contribuent au bon service public sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. Merci monsieur le maire, à bientôt. Merci. Merci d'être venu.